Pasteur du collège biblique, le pasteur de l'église Lighthouse, nous sommes tous tentés, personne ne peut échapper à la tentation. La première vérité sur la tentation est qu'elle est inévitable et que personne n'en est à l'abri. 2. La tentation n'est jamais dirigée par Dieu. Quand quelqu'un est tenté, ne dites pas qu'il est tenté par Dieu, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente personne non plus. Vers 13b. Nous devons accepter les conséquences de nos erreurs. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous devons accepter notre responsabilité et ne blâmer personne pour nos actes. C'est à l'époque de Santiago, comme à la nôtre, de nombreux chrétiens blâmaient Dieu lorsqu'ils succombaient à la tentation. Mauvaise note à l'école. C'est la faute de la prof, elle ne m'aime pas. On se fâche et on perd la table. Elle, lui, c'était leur faute. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr que le diable m'y oblige. Ne blâmez pas le diable et encore moins Dieu. Dieu permet que nous soyons tentés, mais il ne dirige jamais la tentation de manière à ce que nous tombions dans le péché. Dieu nous teste, afin que nous soyons des chrétiens mûrs et bien développés. 3. La tentation est une affaire individuelle. Mais chacun est tenté, lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Vers 14b. Quand Ève a péché, dit-elle à Dieu, le serpent m'a trompé. En d'autres termes, le diable m'y oblige. C'est d'où vient la tentation. Jacques ne dit pas que la tentation vient du diable, il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre convoitise. Ne blâmez pas le diable. Céder à la tentation est une affaire individuelle et personnelle. C'est ta faute et c'est la mienne, le problème est en toi et en moi aussi. Nous sommes tentés par notre propre désir. Rien en dehors de vous n'êtes assez fort pour vous faire pécher, pas même Satan lui-même. Vous et moi péchons parce que nous en avons envie, en voulant satisfaire notre chair. 4. La tentation qui nous pousse au péché suit toujours le même schéma. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 par Léa. Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo A. Soyez très attentifs. Dans la version 14, le processus commence et dans la version 15, il est exécuté. Première étape. L'appât est présenté. Deuxième étape. La convoitise est attirée par l'appât. Troisième étape. Le péché se produit lorsque nous cédons et mordons à l'appât. Quatrième étape. La consommation du péché entraîne des conséquences tragiques. Mais chacun est tenté, quand il est attiré et séduit par son propre désir. Alors la convoitise, après avoir conçu, donne naissance au péché. Et le péché, étant consommé, donne naissance à la mort. Vers 14 à 15c, le mot